15-27, on va parler de Publisac. Est-ce que vous aimez le Publisac? Ben, si vous habitez à Montréal, à compter de mai 2023, si c'est un produit utile pour vous, ben, il va falloir le demander pour qu'on vous le donne. Ça ne sera plus distribué par défaut à toutes les portes et pas distribué aux portes qui en font la demande. Et tout ça s'inscrit dans une politique qui vise à faire de Montréal une ville zéro déchet d'ici 2030. Et Catherine Beauchamp, pendant que je fais mon amorce pour mon invité, et a de la misère à contenir sa joie. Vraiment, c'est la plus belle nouvelle que je viens d'apprendre de ma vie parce que j'ai un avis, pas de circulaire chez moi, puis j'en ai quand même. OK, on va aller parler de tout ça avec Karel Ménard du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Ça faisait longtemps que vous demandiez ça dans les groupes écologistes. Ben oui, absolument, parce que c'est un gaspillage éhonté de ressources, de papier, même si on le recycle théoriquement, il y en a somme toute très peu qui sont effectivement recyclés. Donc c'est une excellente chose de réduire à la source tous les Publisac de ce monde, particulièrement sur l'île de Montréal. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a pris tant de temps? Parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on en parle. Ben, les questions environnementales, c'est pas évident à régler, c'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière avec le puits de pétrole, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'enjeux, d'emplois, de demandes, c'est-à-dire, la ville a un petit peu marché sur les œufs, mais elle a eu du courage, puis elle a pris la bonne décision, mais le dossier est pas terminé. OK. Et là, est-ce que on sait si, je pense que c'est Transcontinental qui imprime le Publisac. Oui. Est-ce que Transcontinental a des recours juridiques qui pourraient retarder l'échéance de mai 2023? Ben, il faudrait leur demander. Je sais qu'ils y pensent, là, à poursuivre la Ville de Montréal comme ils l'ont fait à Mirabel, parce que Mirabel a été la première municipalité à interdire, en fait, la distribution at large là, des Publisac. C'est une option, mais je me demande quel argument elle va avoir, parce que c'est une décision que la population désire, c'est bon pour l'environnement. On n'interdit pas le Publisac, c'est-à-dire on interdit de le distribuer à ceux qui en veulent pas. Donc, c'est tout à fait logique, là, la décision que la Ville de Montréal a prise. Est-ce que ce nouveau système-là là, de devoir demander le Publisac pour le recevoir, est-ce qu'on sait si ça suscite l'adhésion? Oui, absolument. Ben, c'est ça qui a été demandé. En fait, il y a eu un sondage, il y a eu 82% de Montréalais qui ont dit oui, on veut ça comme ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit on veut plus de Publisac. On peut avoir toute l'information du Publisac sur le net ou dans les magasins où on va. Donc, c'est pas l'information qui manque, là. Donc, mais sur papier, je pense que c'est une façon de faire du siècle dernier. Donc, ça serait le temps peut-être de s'adapter aux nouvelles réalités là, de ce siècle-ci. Est-ce qu'on a une idée du poids, littéralement le poids de la circulaire dans nos centres de tri de déchets? Non, j'ai pas le chiffre exact là, pour Montréal, mais oui, on le sait à peu près. Je sais qu'on en a distribué à Montréal environ 800 000 par semaine. C'est 40 millions de Publisac par année. Ça représente, et c'est un gros chiffre, 10% du poids total des matières recyclables que le centre de tri à Montréal reçoit. Donc, 10% des matières, c'est des Publisac. C'est quand même énorme, là. OK. Et là, je le disais tantôt, il y a eu de la résistance. Je sais que Transcontinental, tu sais, je pense que c'est une business qui est payante pour cette firme-là. Est-ce qu'on sait si quelle est la proportion des gens qui ont vraiment besoin du Publisac? Est-ce que ça a été étudié? C'est dur à dire parce que je crois pas que ça a été étudié en tant que tel, mais en fait 92% ont dit qu'ils en voulaient pas. Donc on peut estimer que peut-être entre 15 et 20% peut-être en veulent et ils vont pouvoir continuer à recevoir des Publisac s'ils en veulent. Ils ont juste à faire la demande. C'est peut-être inversé, là, si on veut, la situation. Là, on change de paradigme, comme ça a été dit. C'est-à-dire, si vous en voulez pas, de facto, vous en recevrez pas. Si vous en voulez, vous faites la demande. Actuellement, c'est le contraire. Puis c'est un peu... c'est pas logique non plus, là. Écoutez, je vous amène sur un terrain là connexe. La pollution, c'est mal, on s'entend là-dessus. Mais dans une ère où on a une urgence climatique, où les scientifiques du climat nous disent, écoutez, on n'a plus beaucoup de temps pour réduire notre dépendance aux énergies carbone, est-ce que se concentrer comme ça sur de la matière recyclable, est-ce que c'est pas donner une fausse illusion que le citoyen fait quelque chose?
Ben, en fait, ce que la Ville de Montréal a fait avec le règlement qu'elle a présenté ce matin, c'est pas du recyclage, c'est de la réduction à la source. C'est-à-dire, on évite le problème au lieu de trouver une solution. Je suis d'accord avec vous que le recyclage, c'est pas la solution. Le recyclage, oui, c'est bon, mais la réduction à la source, c'est encore mieux. Et ce matin, ce qui a été présenté, c'est un projet qui vise, un règlement qui vise la réduction à la source. Donc, on évite un problème plutôt que de trouver des solutions, parce que même le recyclage, il y a des problèmes reliés à ça. Regardez les reportages qu'on a vus dernièrement, c'est directement relié à ça. Donc, si on évite de produire des circulaires puis de les distribuer à tout le monde, bon, on va éviter un problème. Et ça, ça fait partie de la solution, là, vraiment. Intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça aujourd'hui. Merci à vous. Ben. Salut, c'était Karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Kat, je reviens à... quand je faisais mon préambule pour l'entrevue avec M. Ménard, je disais, t'avais l'air d'une enfant dans un magasin de bonbons. Pourquoi t'as eu le Publisac comme ça? Ben, premièrement, je le regarde pas. Donc, je le sacre au recyclage à toutes les fois que je le ramasse devant la porte chez moi. Puis, j'ai vraiment fait l'effort d'aller chercher une petite bannière écrit pas de circulaire, s'il vous plaît. Et il y a personne qui respecte cette demande-là. Moi, je l'ai fait et pour l'environnement. Dans ton cas, on le respectait pas, là. Non. Okay. Les 2 boîtes aux lettres de l'immeuble au complet se retrouvent avec des sacs. Puis moi, je trouve que c'est du gaspillage. Fait que ça me frustre. Monsieur Gilles? Moi, j'ai le petit papier qui dit pas de circulaire, puis ils m'en mettent pas. Moi, ça marche généralement aussi. Ouais. Mais je comprends que ça arrive des fois. Tu sais, quand je vois la personne passer là, avec son carte d'épicerie avec des Publisac dedans, je sais qu'ils sont payés au Publisac. Donc, ils sont motivés. Quand ils arrivent dans un bloc à logement, là, c'est le fun parce qu'ils en mettent beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est une grosse perte si ça disparaissait? Je sais que pour les journaux locaux, c'est important aussi. Oui. Je recevrais pas mon journal local si j'avais pas mon Publisac en région. Et les gens m'écrivent là-dessus, là, il y a toutes sortes de commentaires. Les gens disent, mais je recevais mon journal hebdomadaire de quartier via le Publisac. Fait continuer à demander le Publisac si vous le voulez, le journal. Ben après ça, on verra est-ce que le modèle d'affaires est encore viable pour distribuer. T'sais, je sais pas, ça va être quoi la proportion de citoyens à Montréal qui vont dire, moi, j'en veux pas finalement, donnez-moi le pas. Puis il y a d'autres gens qui disent, on va perdre le Publisac. Non, vous n'allez pas perdre le Publisac. Si vous le voulez, dites-le, puis on va vous le donner. Puis il y a un autre commentaire qui rentre, c'est, par chance que la presse, je comprends l'argument, là, si la presse est encore en papier, est-ce qu'on l'interdirait? Écoutez, je d'abord et avant tout, pour recevoir les journaux comme ça, les journaux de Montréal, Le Devoir, moi, je suis encore abonné, faut que tu le demandes. Fait qu'ils viennent pas te le porter comme ça par défaut à toutes les portes du quartier. Il y a une petite nuance ici là-dessus. Puis il y a des gens qui passent du commentaire éditorial en disant c'est bien utile le Publisac, je suis bien d'accord, mais quand t'en veux pas, moi j'ai déjà habité quelque part où ils me le donnaient tout le temps, malgré le collant. Puis là, c'est un peu absurde, c'est que tu sacs ça au recyclage, puis ça a servi à rien. De toute façon, là, on en parlait jeudi avec ta couponneuse, là, celle qui économise, puis en utilisant Reebee, là, R-E-E-B-E-E, vous avez tous les circulaires sur votre téléphone, fait que je pense qu'on va glisser vers ça tranquillement. Autre utilité des Publisacs, ça sert à allumer les feux de foyer, me dit-on, en région. Je sais pas, j'habite encore pas à Longueuil. J'habite pas en région. Non, Longueuil, c'est pas la région 4. Oui, mais c'est encore légal. Ah oui? Oui. D'allumer des feux? Le foyer, Oui, puis c'est source de controverse aussi, je pense. La mousse de sécheuse, ça marche bien. 15-36.